Salut les gars, c'est Mani. On m'a posé la question, voici la réponse. Différence entre Obao Hyper GTS et Obao Hyper VT. Avec une seule vitesse. Alors, la grosse différence entre les deux, je vous l'ai déjà raconté sur les vidéos séparées de chacune, c'est le châssis. On a sur la GTS ici un kick-up à l'avant, ça se voit là avec la lumière. Celle-ci un châssis plat. Pour moi, typiquement, ceci est un rally game, c'est un engin donc dévié d'un buggy sur duquel donc on peut mettre quand même une bonne garde au sol, qui sera à l'aise aussi sur un parking défoncé ou même, franchement, avec des pneus tout-terrain, tu peux passer dans une prairie, il n'y a pas de souci. La VT, non, avec le châssis plat devant, c'est sûr que les impacts, si tu as quelque chose de défoncé ou autre, vont poser plus de problèmes au train, vont taper plus sec et lever plus vite le véhicule tout simplement. N'empêche que la VT peut avoir une garde au sol facilement de 3 cm quand même, donc elle est utilisable quand même partout. Sur la GTS, il n'existe pas beaucoup d'options. Tu peux avoir bien sûr les fusées arrière en alu issues du buggy, les renforts de châssis en alu, qui sont par contre très chers, qui n'existent qu'en orange malheureusement. Sur la VT, tu peux avoir les plaques de carbone pour rigidifier le châssis. Vous l'avez vu sur la VS Pro, sont montés d'origine en dessous, montez-les au-dessus, parce que quand ils sont en dessous, il y a les têtes de vis qui dépassent, vous allez raboter vos têtes de vis, surtout dans tout terrain. Sur la VT, effectivement, vous aurez moins de problèmes à ce niveau-là, au niveau de bouffer des vis. Les pare-chocs sont différents, on a ici un pare-choc un peu plus compact, qui se démonte aussi beaucoup plus vite. Ici, il faut enlever 2 vis en dessous, une vis au central, 2 vis ici verticales, et encore 4 vis ici, pour enlever le pare-choc avant, pour arriver à la cellule avant. Sur celui-ci, vous enlevez les 2 vis du dessus, les 2 vis du dessus et du dessous, et vous avez le pare-choc en main. Donc on arrive beaucoup plus vite au diff en fait sur celui-ci que sur celui-ci. Ça aussi, accès plus compétition, évidemment. On a les mêmes, je dis les mêmes, on va vérifier d'un peu plus près. On a les mêmes chapes et les mêmes fusées à l'avant. Les mêmes directions, la différence ce sont les bras de suspension supérieurs ici qui ont été modifiés, simplifiés, ils sont plus courts, plus simples. La platine supérieure qui est ici en alu fraisé, ici elle n'existait même pas en alu il me semble, donc on a beaucoup plus de rigidité à ce niveau là. On a les renforts de châssis ici qui sont bombés vers le bas, c'est un peu le point faible sur les SS Truggy, qui ont donc énormément de flex puisqu'on est dans le sens de la courbe, on a beaucoup de flex. C'est bien dans le tout-terrain, après sur la piste, il vaut mieux être plus rigide. Et on a ici une platine plate avec un grand levier, ce qui fait que sur les SST par exemple, j'ai déjà vu aussi ici, cette platine se déchirait sur un gros choc. Évidemment, sur la piste, ça pose pas de problème. Sur la VT, tout comme sur la VS, ils ont mis cet arc dans l'autre sens et fait un design différent. Et on est vraiment énormément plus rigide avec ces pièces plastiques ici par rapport à la série SS. Ce qu'il faudrait essayer à la limite, sinon ça sera, on n'a pas du tout, on n'a pas les mêmes points de fixation. Ça aurait été sinon d'adapter ceux-là là, mais il faudrait repercer le châssis, donc on va laisser tomber. On a le même anthrax exactement entre les deux. Les hexagones ici sont dans un alu un peu différent, un peu plus léger. Et globalement, le véhicule fait 100 grammes de moins. On a ici 2 kg 100 contre 2 kg sur la balance, enfin un peu plus que 2 kg 100. Et là, un tout petit peu plus que 2 kg, mais à quelques grammes. Est-ce que ces 100 grammes vont faire une grosse différence? Je ne sais pas. On va laisser les compétiteurs répondre à cette question, puisque nous, en loisir, on s'en fiche. Sur la GTS, tu peux fixer les bavettes latérales du buggy. Sur la GTB, tu peux fixer les bavettes latérales du Truggy. Sur la VT, tu ne peux pas fixer de bavettes latérales, rien n'est prévu à cet effet, puisque c'est un autre châssis que le buggy. On a la même répartition des masses, avec une toute petite différence quand même au niveau du moteur qui est monté plus reculé. Ici, on a des carnans. Un cardan avant plus long et un arrière plus court. Ici, on a un beaucoup plus long à l'arrière et un plus court à l'avant. On a aussi cette platine-ci qui est simplifiée, puisque celle-ci était prévue pour le renfort arrière en X. Il existe ce renfort arrière en X qui se relie ici, donc qui remonte ici, donc ce qui est pas mal du point de vue rigidité. Et on a un renfort assis avant sur la version thermique qui va directement au châssis et pas sur la platine avant. Ceci a été gommé ici, dans tous les cas, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Les tourelles de suspension aussi sont différentes entre les deux modèles. Par rapport au buggy, ils ont monté une tourelle avant beaucoup plus courte avec des amortisseurs courts.
Et à l'arrière, ils ont laissé par contre la tourelle et les amortos du buggy. Presque, puisqu'il y a quand même encore les fixations de carreaux en plus que sur la tourelle du buggy. Mais on a bien les amortos arrière du buggy. Alors que là, on a 4 amortisseurs de la même longueur, une tourelle arrière plus courte qui a juste les supports évidemment pour fixer les carreaux. Beaucoup n'aiment pas la carreau de la VT et préfèrent celle de la GTS, mais c'est pas un problème, ça s'échange. Évidemment, c'est sûr, quand tu l'achètes neuf, et si tu dois réinvestir encore dans 40-50 € pour une carreau, beaucoup vont se diriger vers la GTS qui a un look, même pour moi, enfin moi je préfère la GTS. Après, la VT c'est comme tout, on s'habitue, c'est futuriste, mais on s'habitue à beaucoup de choses. Sur les deux, tu peux changer l'anthrax arrière, ici par des cales. Là, tu as des cales où tu es obligé de sortir les vis. Là, ils ont mis des cales que tu peux déclipser de l'extérieur, donc sans démontage. Tu peux changer la garde-sol des fusées arrière, ici. Tu peux monter ou descendre ta fusée pour modifier ta garde au sol sans influer sur le chemin de la suspension. Ça, c'est sur les deux modèles. Tu as évidemment sur les deux modèles aussi des cales de train pour régler ton angle à l'arrière, ton pincement ou ton ouverture. Le reste des réglages, c'est pareil, tu peux tout changer. Tu peux changer aussi le point d'ancrage des biellettes arrière pour le centre, pour la modification du point d'appui du centre de gravité lors du travail des suspensions. Ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo. On va faire des vidéos détaillées sur tout ce genre de petits réglages, chacun son tour, et j'invite évidemment tout le monde à mettre son grain de sel, surtout les pros du réglage et de la compète qui vont pouvoir nous éclairer et nous aider, nous les modélistes amateurs. Donc ça, c'est un châssis qui est vraiment plus à l'aise sur un circuit et qu'un compétiteur préférera par rapport à la GTS. Nous, en loisir, on préfère le look de la GTS, enfin moi personnellement. Et le fait qu'on peut effectivement rouler un peu plus sur toute surface, c'est vrai qu'avec des pneus à crampons, une carreau rallye, t'es parti dans le rallye. Là, un peu moins. Mais les deux font la même chose, avec les mêmes réglages, ces deux châssis ont la même tenue de route. Ça c'est clair, vous les avez vus évoluer ensemble chez nous sur les vidéos, même si vous ne le savez pas. À un moment j'avais une GTS, l'autre avait la VT, l'autre avait la GTB, on avait les Mugen au milieu, etc. Avec les mêmes réglages, toutes ces caisses ont la même tenue de route. On a quand même, ce qui est différent, c'est par exemple Geronimo qui lui a roulé la GTB, donc il avait tout bien réglé à sa sauce, ça commençait à venir, il avait bien finalisé ses petits réglages. Il avait encore 2-3 petits soucis, donc il m'a demandé de mettre les doigts dedans. On lui a fait 2-3 petits réglages qui lui ont permis donc de passer de j'arrive pas à suivre les Mugen dans les courbes à rester collé au cul ou même enfin être vraiment équivalent au Mugen sur le circuit. Et il a ensuite fait sa S-Works qui a donc ces fameuses plaques de carbone pour rigidifier. Il a aussi rigidifié le châssis de plaques alu. Et il a dit, on le sent. Il a dit la GTB était vraiment au point par rapport au Mugen, mais sur la S-Works il est plus à l'aise. On a vraiment un petit truc en plus. Ce petit truc en plus qui lui plaît vraiment. Donc à voir avec tous ceux qui ont testé tous les modèles. Moi j'ai pu tester la GTB, la GTS, la VT, la Mugen MGT7, l'Iceworks je ne l'ai pas encore roulé, ça va venir. J'ai pu essayer des Serpent Cobra V1, V2. On a ici celle avec l'anthrax long aussi qui va être testée. Ce que j'ai pas encore testé c'est la X-Ray et Hot Bodies nous fait enfin le plaisir de nous faire sa dernière version en version rallye aussi. Par contre le prix là ça va faire mal et c'est complètement déjanté. C'est dommage. Ce que j'attends c'est une rallye de la part de Techno encore et Team Asso et Losi. Ça serait vachement sympa. Celle que j'ai pas encore aussi roulé c'est la Hongnor X3 Sabre. Puisque là pareil un peu chiant pour avoir les pièces, c'est relativement cher aussi pour ce que c'est avec les frais pour l'avoir jusqu'ici, alors que ça a l'air d'être, enfin je connais Hongnor, j'avais d'autres modèles Hongnor, je sais donc que c'est de la bonne cam, mais voilà, j'ai pas envie de mettre autant dans un châssis Hongnor qui se vend en fait. Hongnor et Hobao se tirent un peu la bourre chez eux là-bas au niveau des tarifs, non c'est deux engins d'entrée de gamme. Mais chez nous, arrivé ici, la Hobao est restée entrée de gamme alors que le Hongnor crève le plafond, on est presque aussi cher que S-Works et compagnie. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas. Ceux qui savent des choses que je ne sais pas, que je n'ai pas vues, n'hésitez pas les mecs, hein. Dites-le moi, il faut y aller. Il faut y aller, c'est une chaîne où on travaille tous ensemble. Je ne sais pas tout, je ne saurai jamais tout et j'ai même pas envie de tout savoir en fait. Salut.